On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Élection municipale, dimanche 5 novembre. Aujourd'hui, on vous présente les candidats du district numéro 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien. Dans quelques instants, Julie Quintin, qui représente l'équipe avec Bachand. Mathieu Boulris, qui se présente avec l'équipe d'Alain Laplante. Mais d'abord, le conseiller sortant avec l'équipe du maire Fecteau, M. François Auger. Depuis quelques jours déjà, on vous présente les différents candidats au poste de conseiller dans les 12 districts électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, district numéro 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien, avec le conseiller sortant qui sollicite un deuxième mandat avec l'équipe Fecteau. François Auger, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Donc, la piqûre de la politique, finalement, a eu gain de cause. Oui, j'ai aimé mon premier mandat, donc j'ai décidé que je retournais pour un deuxième. Je pense que j'ai acquis beaucoup d'expérience dans les 4 dernières années. Le maire et les conseillers m'ont donné la chance de participer à plus de 10 comités ou délégations, donc ce qui a fait que ça a été occupé. Bon, quand on est un conseiller sortant, on a un bilan à défendre. Quand vous regardez les 4 dernières années, oui, il y a une phase d'apprentissage, évidemment, mais dans les dossiers qui touchent Saint-Edmond-Saint-Lucien, quels ont été les enjeux sur lesquels vous avez réussi, disons, à faire avancer certains dossiers? Je suis très content des corridors scolaires. Donc, je pense qu'on est la deuxième école, les troisième écoles avec Saint-Lucien et Bruno Choquette qui a eu le corridor scolaire. C'était quelque chose qui était dans mon programme. On vient de commencer les infrastructures dans Saint-Lucien qui étaient qui étaient demandées depuis les 20 dernières années. Ça aussi, je suis très fier de ça. Même si on me reportait à chaque année, j'insistais au comité des finances et au PTI, dire « Hey, ça va faire un moment donné, il faut que ça avance ». Donc, on vient de commencer les travaux. C'est quand même des travaux de près de plus de 5 millions de dollars. C'est quand même important, mais c'était dû. Donc, on avait des refoulements d'égouts dans le Saint-Lucien, dans le bas de Saint-Lucien et aussi dans Saint-Edmond. Donc, ça va permettre de laisser couler un peu l'eau. On a aménagé certains jeux aussi dans les parcs, nouveaux jeux dans les parcs. Donc ça a été intéressant aussi. C'est sûr qu'on a avancé sur l'aéroport, pas au rythme que j'aurais voulu. On n'est peut-être pas au point où j'aurais aimé être à ce point-ci de la campagne et de ma carrière politique, si on veut. Mais disons qu'on s'est donné un échéancier que d'ici le mois d'avril de l'année prochaine, on soit vraiment avec quelque chose qui soit satisfaisant pour les citoyens. C'est ça à peu près le bilan de... Et là, je présume effectivement que pour la prochaine année ou même à la limite, le prochain mandat, le dossier de l'aéroport et même au-delà du quartier numéro 5, ça devient un enjeu ville sur le développement économique. Et on le sait, là, vos prédécesseurs, Stéphane Legrand, ou même on peut remonter jusqu'à Yves Denis, puis avant Yves Denis, ça fait 30 ans qu'on en parle de l'aéroport. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a un peu réveillé un mort? Parce que dans les dernières années, c'était plus tranquille. Il est arrivé le projet d'école de pilotage qui finalement n'est pas venu. Ouais. Mais on dirait que là, les gens se sont mis à s'énerver un peu. Ils disaient, hey, là, il y a encore une menace. Ouais. Puis là, il y a les hélicoptères, puis les planeurs, puis... Il y a toujours... C'est un dossier qui est sensible. Oui, absolument. Là. On est très près. Là, si vous regardez là, par rapport à d'autres aéroports, même Saint-Hubert, où on est 1000 pieds plus près des pistes qu'à Saint-Hubert. Donc, ça a un impact direct sur les citoyens, sur leur qualité de vie. Si on n'est pas capable de se parler, vous et moi, dans la cour chez moi, on a un problème. Là. Qu'il y a un avion qui passe une fois de temps en temps, mais qu'il y en ait une qui passe aux 2 minutes, là, ça fait une autre différence. Les hélicoptères aussi, ça a été très, très bruyant au printemps dernier. C'était l'enfer à des altitudes très, très basses. Je regardais le cégep où les gens m'ont dit ça n'a pas de bon sens, on n'est pas capable de se concentrer à l'école. On avait la garderie maintenant qui est en arrière du cégep, la même chose. Les enfants sont en sieste, mais les hélicoptères nous passent à 50 pieds au-dessus de la tête, ça n'a pas de bon sens. Et pour vous, là, je comprends que ça ne s'est peut-être pas fait dans les délais que vous le souhaitiez. Vous pensez, là, donc, le printemps prochain, vous serez en mesure de prendre une décision, mais bon, il y a eu plusieurs trucs d'évoquer. Est-ce qu'on ferme l'aéroport ou pas, ou est-ce qu'on ferme une ou 2 pistes et on en garde une? Est-ce qu'on développe ça plutôt en parc industriel? Est-ce que, je ne sais pas, il y a plein d'options sur la table. On n'a pas la décision encore aujourd'hui, mais c'est François Auger qui est le conseiller, qui est citoyen, puis en plus, ça vous passe au-dessus de la tête, là, parce que vous restez sur séminaire. Vous en pensez quoi de l'avenir de l'aéroport? On fait quoi avec cet aéroport-là? Mais je pense qu'il y a moyen de garder l'aéroport et de le développer d'une autre manière, de pas être... Qu'on ait une piste ou 2 pistes ou 3 pistes, pour moi, c'est pas nécessairement
on n'est pas prêt à prendre cette décision-là maintenant. Primo, on n'a aucune idée de l'état des pistes. On n'a aucune idée. On sait qu'on est en infraction sur plusieurs domaines de sécurité à l'aéroport. Donc, il faut corriger ça. Une mise à niveau. Une mise à niveau importante. Moi, ce que j'ai vu, les derniers chiffres que j'avais vus au comité des finances, c'était environ 50 à 60 000 à investir dans les 5 prochaines années. Mais je crois qu'on est beaucoup au-delà de ça. Donc, il faut y penser. Avant d'investir quelques millions dans ça, il faut voir qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je pense qu'on a le cégep qui est tout prêt, qu'on pourrait avoir un centre de haute technologie, pas nécessairement de production, mais laboratoire. On pourrait avoir une université. L'Université de Montréal nous a déjà approchés pour dire, bien, on serait intéressé à avoir, par exemple, un centre de technologie en robotique dans ces domaines-là. Donc, ça pourrait être intéressant. École de pilotage, ça, c'est non. Oh non, ça, c'est clair. Les hélicoptères, qu'est-ce qu'on peut faire? Les hélicoptères, la même chose. Je pense que ce qu'on veut faire, c'est légiférer. On est capable de le faire. Ouais. Il faut suivre les normes, il faut suivre ce que le ministère du Transport nous dit de faire. Mais de légiférer, de dire, bien, certaines heures, certains jours, les fins de semaine, on n'en veut pas, de telle heure à telle heure. Et on fait quoi pour l'école de vol à voile avec les planeurs? Je sais que certains disaient qu'on pourrait utiliser un treuil qui ferait moins de bruit que les avions remorqueurs. On vient ou on va envoyer une lettre à l'école des recrues pour ça. Donc, de leur dire qu'on veut qu'ils utilisent le treuil lorsqu'ils sont hors des heures qui sont allouées, les fins de semaine. Ils en ont 2 treuils, donc ils sont capables de les utiliser. Je comprends que ce n'est pas la même technologie, ce n'est pas la même façon de faire, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage d'un pilote. Là. Donc, je pense que ça, on peut le faire. On peut l'exiger, puis si ça ne fonctionne pas, bien, peut-être qu'ils iront ailleurs pour faire des planeurs. Ils ont déjà déménagé 3 fois. L'Ontario les a bannis parce qu'ils veulent... En Ontario, on n'a pas le droit de tirer un avion. Donc, c'est les treuils seulement qui sont utilisés. Il faut que tout le monde s'ajuste. Et un autre enjeu, vous l'avez évoqué, vous parlez tantôt du cégep. Je sais que dans les précédents mandats, vos prédécesseurs, c'était un enjeu, là, la circulation, le stationnement, les résidents, puis des projets de vignettes, puis trop d'autos. Beaucoup de jeunes qui vont au cégep, puis ils vont malheureusement en auto, parce que c'est ainsi va la vie. Est-ce que ça s'est calmé un peu ou est-ce qu'il y a encore des insatisfactions liées Non, il y a encore des insatisfactions, ça c'est clair. C'est quelque chose qu'on va travailler. Je pense que les vignettes, on en a déjà fait sur 1 ou 2 rues. Qu'on va en faire probablement sur d'autres rues. C'est mon souhait. D'élargir? Oui, je pense à Coursol, dans ces rues-là, où, entre autres, il y a beaucoup de locations aussi qui est faite, j'allais dire presque illégale, où quelqu'un des gens qui louent leur entrée? Qui louent des chambres dans le sous-sol, mais qu'on a 10 voitures au lieu d'en avoir 3 devant la maison. Ça cause vraiment des problèmes importants de circulation. Donc, il y a 2 ou 3 rues on veut agir à ce niveau-là. Bon. Sinon, pour ce qui est de l'aréna, ça va bien? Ça va très bien. Pas d'enjeu là? Pas d'enjeu là. On a un superbe de beau skate park que je suis très heureux d'avoir dans mon quartier. Il est très, très utilisé. Je suis content que les jeunes aient participé à ce projet-là. François Auger, merci beaucoup. Bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Reste avec nous. Au retour, on reçoit les 2 adversaires de 2 des adversaires de M. Auger dans le district numéro 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien. Dans le district numéro 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien, il est candidat représentant l'équipe Alain Laplante. Mathieu Boulris, bonsoir et bienvenue. Merci. Merci de me recevoir. Fait plaisir. Quel est ce désir qui vous habite de faire de la politique? Oui, mais de faire de la politique municipale? Ça fait longtemps que je baigne dans le milieu politique. Mon père s'impliquait depuis longtemps. Et moi, durant les 4 dernières années, j'ai vu qu'il y avait un immobiliste à la ville. Et j'ai dit, bon, ça y est, je me lance. Il y avait le problème de l'aéroport qui me touchait beaucoup. Ouais. J'ai des enfants à la maison, des jeunes enfants. J'ai des jumelles de 2 ans. Et l'après-midi, ils se faisaient réveiller par les avions qui passaient autour.
Donc là, je me suis dit, la Ville ne veut rien faire, on y va, puis on va essayer de faire avancer ce dossier-là le plus possible. Bon. Parlez-nous un peu de votre expérience professionnelle. Oui. Vous dites, oui, la politique, c'est vrai, mais quelle est votre expérience, disons, professionnelle là, des 10-20 dernières années? Là, dans quel domaine vous œuvrez? Je travaille chez Deloitte. Je suis auditeur chez Deloitte depuis les 12 dernières années. Donc, je m'occupe d'audit informatique principalement, mais d'audit financier aussi. J'ai plusieurs clients, côté PME surtout, et des villes. J'ai beaucoup de villes comme clients aussi. Donc, je baigne dans le milieu municipal aussi depuis longtemps. Je connais les finances au niveau de certaines villes et des applications qu'ils utilisent. Donc, vous avez un profil, disons, dans la finance, si on veut. Oui, effectivement. Bon. Revenons aux principaux enjeux, et bon, vous l'avez nommé en introduction, et évidemment, ce n'est pas un secret pour personne, l'aéroport. Et à chaque élection, moi, le premier, qui suis ça depuis presque 30 ans, je me dis, est-ce qu'un jour, on va finir et par faire de quoi avec l'aéroport? Est-ce qu'on le garde ouvert, on le ferme, on le coupe en deux, on fait de l'industriel? Bref, puis je sais pour les citoyens de Saint-Edmond-Saint-Lucien là, qui ont mené des batailles à quelques occasions, quoique là, depuis 10 ans, c'était assez tranquille parce qu'il n'y avait pas de projet comme tel. Là, on a un peu réveillé le mort avec, il y a presque 2 ans, le projet d'école de pilotage qui finalement n'est pas arrivé. Non. Le projet est mort dans l'œuf, mais ça l'a comme un peu réveillé tout le monde pour dire, hey, là, c'est vrai. Donc, c'est toujours une menace, là. La cohabitation entre l'aéroport et les citoyens, vous le voyez de quelle façon? Écoutez, moi, j'étais membre de la direction de Vigilance Aéroport. Donc, j'étais sur le board, justement, pour regarder ça un peu, qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on voit? C'est sûr qu'un aéroport, c'est quand même un point important pour Saint-Jean, mais à le garder ouvert au complet, non. Je dirais faire un bel incubateur industriel avec des jobs haute technologie, peut-être même reliés à l'aéronautique ou des drones, pourrait vraiment remplacer une bonne partie de la superficie de l'aéroport, laisser une piste ouverte avec une voie de desserte pour les hangars et surtout faire respecter les heures, parce que présentement, les heures ne sont pas respectées, et aussi tarifer les posés-décollés des écoles de pilotage qui viennent de l'extérieur. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas les citoyens qui ont des avions à l'aéroport le problème, c'est vraiment les écoles de pilotage de Saint-Hubert, de Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui viennent se faire déposer des colis seulement pour pratiquer leur étudiant, au lieu de le faire directement dans leurs aéroports. Souvent, l'argument qu'on entend, c'est de dire, oui, c'est vrai, les écoles de pilotage, autant d'avions que d'hélicoptères. Oui, aussi, beaucoup d'hélicoptères maintenant. Ils disent, oui, on vient faire des touch and go, des posés décollés à Saint-Jean parce qu'il y a quelqu'un dans la tour. Oui. C'est souvent l'argument qu'on nous sert, puis pour maintenir la tour ouverte, ça prend des milliers de mouvements. Et là, on nous dit, oui, mais il y a moins de mouvements ici qu'il y en a ailleurs. C'est une des rares tours de contrôle où il y a encore des gens pour la surveiller. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cet argument de la tour de contrôle? Écoutez, seulement pour mettre à niveau l'aéroport, pour que ce soit viable, on a environ 300 à 500 000 à mettre seulement pour la mettre à niveau. Et ça ne garantit pas encore la tour de contrôle. Donc, les montants à investir sont très importants. Est-ce que c'est dans ça qu'il faut les investir pour mettre la tour de contrôle, en fait, pour mettre l'aéroport à niveau, ou plus investir justement dans des nouveaux emplois? Donc, pour vous, maintien de l'aéroport, mais à une piste. Oui. On enlève 2 pistes. On se sert de cet espace-là pour développer de l'industriel, mais de l'industriel genre incubateur pour créer de l'emploi. Bon, les écoles de pilotage, vous dites tarifer, donc les posés décollés. Que fait-on, par contre, de l'école de vol à voile? Donc, les fameux planeurs. Et là, il y avait l'autre fois, on se disait, ouais, mais là, est-ce que ça prend un avion remorqueur avec un treuil, puis un autre genre de treuil qui fait moins de bruit? Ça, vous en pensez quoi? En fait, la Ville de Saint-Jean a acquis 3 treuils qu'on peut mettre en arrière d'un camion. Donc, déjà là, si l'école de planeurs les utilisait, on réglerait un gros problème au niveau du bruit, parce qu'on s'entend que c'est le bruit des remorqueurs et non des planeurs qui agressent les gens autour. Donc, en ayant ces treuils-là, on n'aurait plus de bruit, donc ça irait très, très bien. Et la tour de contrôle, on a une tour de contrôle à Saint-Jean qui est mobile. Donc, la tour de contrôle mobile qui pourrait être montée sur la piste ou que l'école de voile au vent pour les planeurs. Donc, on a déjà les solutions en place. C'est qu'il faut avoir une volonté de le faire respecter
et d'utiliser ces outils-là. Bon, autre enjeu, mis à part l'aéroport, les infrastructures, entre autres dans Saint-Lucien, un peu des problématiques semblables à Saint-Gérard il y a quelques années avec les refoulements d'égouts. Qu'est-ce qui reste à faire dans le quartier en termes d'infra? Il y a beaucoup d'infrastructures à refaire. En fait, tout le quartier est un peu plus Saint-Lucien. Dans le porte-à-porte, on me l'a dit, souvent, il y avait des problèmes de refoulement, des branches qui cassaient les tuyaux à cause encore des tuyaux de grès qui s'en vont jusqu'à la rue. Donc, il y a beaucoup à faire encore de ce côté-là. La ville commence présentement sur la rue Frontenac, mais il y a beaucoup plus haut aussi. Il y a des grosses problématiques à ce niveau-là. Bon. Et comment se vit la cohabitation avec les citoyens et le Cégep Saint-Jean? Ça a déjà fait l'objet de plusieurs débats sur les stationnements, puis des projets de vignettes, puis toutes sortes de trucs. Et on le sait, la population étudiante est beaucoup, je sais qu'on a mis le transport en commun, là, mais au-delà de ça, la plupart des jeunes qui vont au Cégep, ils vont en auto. Oui. Et ça amène un moyen de trafic le matin puis l'après-midi. Oui, c'est sûr qu'en ayant des moyens de transport plus efficaces à Saint-Jean, ça irait mieux. D'après moi, ça désengorgerait justement le stationnement autour du Cégep. Encore là, le problème de stationnement est présent. Moi, je l'ai vu, je l'ai constaté quand j'ai fait mon porte-à-porte. Des étudiants qui stationnaient directement dans l'entrée de cours d'une personne, qu'on a dû appeler la police pour qu'ils viennent enlever son auto. C'est encore présent. Si on change un peu la vocation de l'aéroport, il y a le stationnement qui est utilisé pour les montgolfières au fond, qui pourrait être utilisé aussi pour le Cégep. Donc, on pourrait désengorger les rues en ouvrant cette section-là pour le stationnement. Un dernier enjeu qui a été amené, entre autres, par le citoyen Normand Fauché, c'est l'intersection Séminaire-Montcalm, en face du Cégep, là, où il y a panneau d'arrêt actuellement, où il dit, bon, évidemment, c'est dangereux, il y a quand même 4 voies, les piétons et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre un feu de circulation, un clignotant, ou je ne sais trop? Je dirais déjà, un clignotant pourrait aider. En fait, c'est faire respecter les zones sécuritaires pour les piétons. Ça serait un gros plus. Donc, peut-être un peu plus de policiers aux heures de pointe, justement pour essayer de faire respecter ce problème, pour essayer de régler ce problème-là, pourrait aider beaucoup. Mais pas de feu de circulation comme tel? Un feu de circulation, ça serait à penser. En fait, on pourrait en discuter avec les gens. En fait, vu que nous, l'équipe Alain Laplante, on veut donner vraiment la voix aux gens. Donc, on pourrait discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils en pensent avant d'en installer un. Mathieu Boulouris, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, elle est candidate dans le district numéro 5 sous la bannière de l'équipe Bachan. Elle s'appelle Julie Quintin. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On poursuit notre émission pour vous faire découvrir des candidats au poste de conseillère dans le district numéro 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien. Cette fois, Julie Quintin, qui se présente sous la bannière avec Bachan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Tout d'abord, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous? Vous œuvrez dans quel domaine? Bien, en fait, moi, je suis native de Saint-Jean, premièrement. J'ai gradué d'ailleurs à Saint-Edmond. J'y habite présentement. Je suis une mère de famille de 2 enfants, 2 petites filles. Durant mes années de cégep à Montréal, j'ai œuvré longtemps dans le domaine de l'hôtellerie, du domaine d'art et spectacle. Et ensuite, mes qualifications se sont dirigées vers la vente. J'ai été agent immobilier quelques années et puis je me suis concrétisée au niveau de la vente agréée, au niveau des concessionnaires automobiles aux véhicules neufs formés par la CCAQ. Okay. Donc voilà, principalement, mis à part évidemment les 2 grossesses là, qui doivent être quand même assez récentes, je présume. Oui, tout à fait, 4 ans et demi, 1 an et demi. Bon, c'est ça. Mais donc, dans les 4-5 dernières années, principalement dans le domaine automobile, si on peut dire. Je dirais principalement tout au long de ma vie dans le domaine de la vente. La vente, principalement. De la vente, oui, bon. Effectivement. Et quel a été l'élément déclencheur pour vous présenter en politique municipale cette année? Bien, écoutez, M. Latour, honnêtement, personnellement, ça prend du changement, ça prend des gens.
Ça n'en prend qui se présentent. Et puis, au fil des années qui vont suivre, bien, si on veut du changement, à mon avis, c'est pas en restant assis chez moi en regardant le film que je vais pouvoir amener des changements. Donc, j'ai décidé de mettre la main à la pâte et le pied en avant et de me présenter avec M. Bachand pour avoir un certain changement, oui. Bon. Et qu'est-ce que vous souhaitez comme changement? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Qu'est-ce que vous souhaitez comme changement quand vous rencontrez les citoyens? Vous dites, bon, ben moi, je m'implique parce que je veux que ça change, je veux que ça bouge, je veux m'impliquer. Qu'est-ce que vous souhaitez comme changement à la ville ou dans le district que vous habitez? Bien, écoutez, personnellement, au niveau de mon point de vue personnel à moi, étant mère de famille, c'est sûr qu'il y a certains enjeux que j'ai nommés dernièrement au niveau des politiques familiales. C'est sûr que j'aimerais les bonifier. On a parlé, j'ai mentionné dans le document aussi au niveau de renforcer la sécurité au niveau des corridors scolaires. C'est sûr que... Il y a quelques écoles aussi, hein? Au niveau des écoles, oui. Puis... Vous avez Beaulieu, Bruno Chaquette, oui, il y en a Gabriel Marchand, il y a même le cégep de l'autre côté. Là. Il y en a effectivement beaucoup. Puis je me questionne, on se questionne à savoir, voyez s'il n'y aurait pas moyen de faire... de resserrer la vis, non seulement au niveau des automobilistes, mais aussi au niveau des écoliers directement. Peut-être faire de la sensibilisation au niveau des écoles, parce que sur le terrain, j'entends parler souvent que les étudiants, les écoliers, ils ne respectent pas souvent les corridors eux-mêmes. Donc, peut-être à ce niveau-là aussi, il faudrait peut-être travailler de biais avec les deux côtés de la médaille. Là. Donc, pour ça... Le gros enjeu du district numéro 5, c'est évidemment l'aéroport. Oui, qui est un dossier qu'on parle depuis plus d'une trentaine d'années. Ça revient élection après élection. Là, il y a presque 2 ans, il y avait ce projet d'école de pilotage qui finalement n'est pas arrivé, mais les gens se sont un peu mobilisés pour se dire, bon, il y a toujours un risque d'avoir une augmentation des activités dans le pourtour de l'aéroport et que le bruit, évidemment, crée des préjudices aux citoyens de Saint-Edmond-Saint-Lucien, même à la limite Saint-Eugène un peu. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet enjeu de l'aéroport? Qu'est-ce qu'on fait avec l'aéroport? On le garde, on le ferme, on réduit le nombre de pistes, on le transforme. Quel est l'avenir de l'aéroport, selon vous? Bien, écoutez, nous, on s'est posé la question, justement. Contrairement, peut-être aux dernières décennies où ça a été laissé pour compte, peut-être ça a été négligé, la question, est-ce qu'elle est rentable, l'aéroport? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec l'aéroport? Si oui, ça peut remplir les coffres de Saint-Jean, et si oui, il y a moyen d'avoir une émission de bruit un petit peu moins importante, c'est le cas de se la poser, la question. Parce que les gens se plaignent. Tout le monde est tanné de payer des taxes. Tout le monde voudrait, à quelque part, oui, réduire le bruit, mais réduire le bruit de l'aéroport. Nous, c'est clair, là, je ne suis pas ici pour chanter du Didi Birbulvien, là. Oui, l'aéroport, il est possible de la relancer. Oui, nous avons fait des études. On a un comité d'aéroport avec Bachand, avec des experts qui sont sur le terrain. On a des ingénieurs en aéronautique. On a des contrôleurs aériens. On a fait des études, on a des chiffres. Et je vous invite, M. Latour, à suivre très particulièrement les journaux prochainement. Probablement qu'on sera amené à se revoir aussi pour une entrevue de fond sur l'aéroport. Ça me fera plaisir. Mais on a quelque chose à présenter. On doit le maintenir, on doit le développer. Le développer, l'améliorer et l'exploiter, oui, effectivement. Et puis, oui, c'est pas parce que... écoutez, on est en 2017, là. Il y a 2 générations de technologies là, qui séparent le temps où depuis ça a été négligé à aujourd'hui. Et oui, c'est possible d'équiper des avions avec des pots d'échappement. Oui, j'entends souvent sur le terrain parler des hélicoptères. Les hélicoptères, quand un avion arrive dans un circuit, il fait un circuit avant de se poser, mais les hélicoptères arrivent d'un peu partout. Et là, on parle de négociations avec le fédéral. M. Bachand, c'est un homme de valeur. M. Bachand a été 18 ans au Bloc. Il a été à la Défense nationale. Il a défendu nos militaires, leurs femmes. Aujourd'hui, il se présente pour défendre, justement pour défendre les citoyens de Saint-Jean. Puis, honnêtement, il a les contacts pour le faire, parce que pour faire une approche exclusive aux hélicoptères et réduire leur circulation au niveau des quartiers résidentiels, ça prend des négociations avec le fédéral. Et ça, si on n'est pas en poste, on ne peut pas le faire. Mais M. Bachand est très capable de le faire. Bon. Autres enjeux également dans ce district-là, la relation citoyenne entre les gens qui habitent non loin du cégep Saint-Jean, problématiques de circulation, de stationnement. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est acceptable en ce moment? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la fluidité du transport ou encore la problématique des stationnements pour les gens qui habitent près du cégep? Mais
ça, c'est un dossier qui est à voir et qui est à voir particulièrement. Moi, je pense qu'on doit se déplacer au cégep. Premièrement, pour voir avec les cégepiens qu'est-ce qu'ils en pensent, parce qu'il y a-tu moyen avec les vignettes? Y a-tu moyen avec... Tout le monde parle des sens uniques, mais moi, je pense que les sens uniques sont mal utilisés dernièrement. Peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher des stationnements-là, mais on s'entend que le terrain est un petit peu saturé. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais pour ça, si on n'est pas en poste, si on ne peut pas négocier, puis si on ne peut pas aller voir directement sur le terrain, c'est une question qui reste à voir. On n'a pas toutes les solutions, mais il faut aller voir. Et problématiques aussi liées aux infrastructures dans la portion Saint-Lucien, de certains citoyens qui vivent encore certaines problématiques de refoulement d'égouts. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux infrastructures dans Saint-Lucien? C'est sûr qu'il y a un gros travail à faire. Là, honnêtement, présentement, là, on voit des cônes un petit peu partout. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours présentement. Premièrement, l'administration qui va être en place, ça va être de terminer ça. Ensuite de ça, ça va être de voir à ça. Puis oui, je m'en suis fait parler, surtout au coin de Gouin et de Trinitaire. Là, dans ce coin-là, là, au niveau des écoulements pluviaux, il y a quelque chose là. Puis c'est un dossier qui, à quelque part, ça revient à chaque année. Ça revient, puis c'est pas traité. Les gens nous disent « Ah, ben oui, on nous a dit ça, on a dit... » Mais tant qu'on n'est pas là, on peut pas... Je ne peux pas rien faire, c'est plus difficile. Et... Oui. Merci beaucoup, Julie Quintin. Déjà fini. Le temps s'écoule rapidement. Un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le musée du Haut-Richelieu a eu ces dernières semaines et même cette dernière année d'importants travaux de rénovation. Allez faire un tour. Il y a une nouvelle exposition sur Félix-Gabriel Marchand, qui est un personnage mythique à connaître sur le territoire, et l'exposition est en vigueur jusqu'au début du mois de décembre. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal, mais l'émission fera relâche durant la campagne électorale pour reprendre bien sûr à la mi-novembre. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec toujours 4 000 $ en prix et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets pour avoir la liste. tvhr9.com. À demain. Bye bye.